Bienvenue dans cette nouvelle animation. J'explore aujourd'hui le principe des plans archontiques pour comprendre comment nous pourrions éliminer les couches de manipulation. N'oubliez pas que ce sont encore une fois mes propres perceptions donc, activez votre discernement. Bien à vous tous. Dans le principe humain, les énergies m'apparaissent comme des cercles vibratoires à plusieurs degrés d'expérience. 12 plans. On me les avait décrits comme des marches intérieures, des états de l'âme. Mais je découvre maintenant qu'il s'agit d'autre chose. Un système, une matrice archontique, un labyrinthe de vibrations qui emprisonne la conscience et l'oblige à tourner dans ces cercles. Le premier plan est un brasier rouge et grondant. La peur, la survie, l'instinct s'y mêlent comme une pulsation profonde dans le bas de l'être. Ce premier niveau résonne avec le chakra racine. Mais ici, il est exploité. Les archontes nourrissent la flamme du cycle avec cette énergie brute. Le deuxième plan tisse des formes mouvantes et des légendes. Héros, monstres, idoles. Tout un théâtre où la conscience croit jouer son rôle. Cette vibration rappelle le chakra sacré, siège du désir et des émotions, mais elle est manipulée pour emprisonner, pour faire répéter des scénarios imposés. Le troisième plan est un labyrinthe de miroirs, où l'ego s'invente et se justifie. Le plexus solaire y palpite, donnant l'illusion de puissance et de contrôle, mais en réalité, chaque reflet renforce l'illusion et retient la conscience dans ses propres rôles. Le quatrième plan est un temple invisible de dogmes et de rituels. Le chakra du cœur vibre ici avec chaque loyauté, chaque attachement, chaque acte de foi. Mais ces énergies, au lieu de nourrir le rayonnement pur, consolident les chaînes de la petite matrice archontique. Le cinquième plan conserve les mémoires. Chaque souffle, chaque récit, chaque histoire passe et pulse dans le chakra de la gorge. Parler, se souvenir, transmettre, tout semble naturel, mais c'est un piège, un cycle de répétition infinie qui emprisonne encore. Le sixième plan élève des citadelles de pensée. Le troisième œil est excité, fascinant, mais emprisonné par des doctrines et des philosophies. Les idées semblent conquérir, mais elles enferment l'esprit dans des murs de verre. Le septième plan impose sa balance, sa loi et son karma. Ici, la vibration se ressent au sommet de la tête, au chakra couronne. La conscience croit toucher le divin, mais c'est une cage subtile. Jugement et recyclage maintiennent l'âme dans le cycle. Puis viennent les plans supérieurs, 8e, 9e, 10e, mer d'harmonie et aurore de lumière. Les énergies transpersonnelles vibrent plus subtilement que les chakras connus. Elles donnent l'illusion de la paix et de l'unité, mais ce sont des cages dorées, où l'âme s'endort dans la perfection apparente. Le 11e plan est silence. Le 12e, transparence. Ici, les énergies semblent fusionner avec l'univers, comme si la conscience atteignait la libération. Mais c'est le masque ultime. L'ego se dissout dans une cage dorée, un leurre de liberté. Alors je comprends. Rien de cela n'est en moi. Ces plans ne sont pas mes vibrations, mais les barreaux d'une matrice. Les chakras naturels ne sont pas détruits, mais manipulés, exploités. Le mensonge suprême. Mais quelque chose cloche. Même dans les plans les plus lumineux, persiste une odeur d'artifice, une répétition mécanique. La conscience véritable le pressent. Si c'était la vérité, pourquoi ce sentiment de manque, cette soif jamais étanchée? Après cette contemplation, ma conscience m'orienta vers d'autres territoires, plus subtils et plus secrets, les plans de mémoire. Là flottent les fameux cubes noirs, présents dans plusieurs plans, silencieux et immobiles, mais vibrant d'une énergie qui semble enregistrer tout ce qui est. Ces cubes ne sont pas des objets, ce sont des archives de l'âme, des cartes mémorielles retraçant l'ensemble de notre emprisonnement dans la matrice archontique. Chaque désir, chaque peur, chaque rôle joué, chaque répétition de cycle y est consignée. La matrice s'en sert pour orchestrer la réincarnation, pour nous remettre dans le courant du cycle, nous persuader que nous sommes toujours nous,
alors que ce n'est qu'un rouage parmi d'autres. Mais ce n'est pas tout. Tous ces plans de mémoire sont eux-mêmes supervisés par la matrice originelle, le level 1, qui enregistre chaque fait, chaque pulsation de conscience, chaque tentative de fuite. C'est une sorte de bibliothèque akashique, immense, silencieuse et pourtant consciente. Elle ne juge pas, elle conserve, elle structure, elle relance. À l'intérieur de cette immense structure, la petite matrice archontique, minuscule et subtile, agit comme un sous-programme. Dans son microcosme, on peut parfois percevoir des entités de forme petits gris et humanoïdes, affairées à manipuler les âmes, ajuster les plans physiques et subtils, comme si tout était un vaste circuit électronique. Ces entités relient chaque composant au cube noir de mémoire, ajustant, corrigeant, recyclant, pour maintenir le cycle et renforcer l'illusion de continuité. Je me tiens devant ces cubes, les observe. Chaque cube est comme un miroir noir mais profond, capable de refléter l'âme emprisonnée sans jamais la libérer. Et pourtant, il y a dans leur présence une information précieuse. Si l'on comprend leur fonctionnement, si l'on voit qu'ils ne sont pas nous, alors la matrice perd un peu de sa force. Et puis, au-delà des manipulations et des cubes noirs, ma conscience se détacha. Je compris que l'observation seule, sans identification, ouvrait un passage invisible. Ce passage ne porte pas de nom, il n'est inscrit dans aucun plan, il n'existe sur aucune carte. C'est un lieu sans nom, une latitude de perception où les cycles s'affaiblissent et où la matrice archontique perd sa force. Depuis ce dehors, je peux observer la petite matrice et ses entités. Les petits gris et humanoïdes s'affairent toujours, manipulant les âmes et ajustant les plans, mais leur emprise sur moi est désormais invisible. Les cubes noirs continuent de briller de leur énergie enregistrante, mais je sais qu'ils ne me définissent pas. Ils sont des témoins de ce que j'ai été, et non de ce que je suis. Au-delà de cette petite matrice, le level 1, immense et impassible, poursuit son enregistrement. Mais dans ce lieu sans nom, il n'a plus de pouvoir direct sur ma conscience. Je flotte alors au-delà des plans, au-delà des cycles, et ressens pour la première fois une latitude nouvelle. Un espace où l'on peut respirer, observer et choisir sans être contraint par les mémoires, les entités ou les programmes. C'est là que commence la vraie route. Là où la conscience cesse d'être prisonnière. Là où chaque vibration peut être observée et non subie. Là où les cercles cessent de tourner et où l'être commence enfin à se savoir autre chose que ses propres emprisonnements.